la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Pour plusieurs, il n'existe pas de forme plus puissante que la musique. Et je dois avouer que je partage cette conviction. La musique relie les êtres, traverse le temps et parfois, elle nous ramène à nos racines les plus profondes. Ici Amélie Tétrault au micro et dans cet épisode, nous explorons la musique comme un lien entre les générations, un moyen d'expression intime, mais aussi un outil de reconnexion spirituelle et culturelle. Pour en parler, je reçois Andrina Turenne, autrice, compositrice, interprète métisse, dont les chansons font résonner l'héritage et la mémoire. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par ce voyage au cœur du son, de l'histoire et des émotions. Salut Andrina Turenne. Allô, comment ça va? Ça va super. Good. Artiste, métisse, musicienne, auteure, compositrice, interprète. On t'a ici aujourd'hui pour un peu parler de cette connexion avec la musique, la performance, la composition et un peu ses ancêtres et les générations avant soi. Alors, on va un peu commencer avec une question qui, je dirais, qui est un peu facile, mais qu'est-ce qui t'a poussé à composer, jouer de la musique? Est-ce que t'as la famille? Et oui, explore un peu sur ce concept. Oui, alors, j'ai été très chanceuse de faire de la musique dès un très jeune âge. Alors, mon père, à ce temps-là, était le directeur du Festival du Voyageur quand j'étais jeune, puis pendant une décennie avant que je sois née. Mais mes parents faisaient partie d'une grande gang d'amis qui se rencontraient souvent, puis qui jouaient de la musique traditionnelle, qui jouaient des chansons populaires autour des feux de camp. Alors, un peu dans cet esprit-là de musique et de rassemblement, c'est là que j'ai grandi. Puis aussitôt que je pouvais parler, je voulais chanter. Puis je me rappelle que quand les fêtes se passaient chez nous ou qu'on m'amenait chez quelqu'un autour d'un feu de camp, je voulais toujours être avec les musiciens. Alors, j'avais des musiciens dans ma vie, métis, francophones, depuis un très jeune âge. Puis, ils m'ont toujours accueilli chaleureusement autour du feu. Ils m'ont toujours encouragée à chanter. Ils ont toujours fait de la place pour moi. Alors, je me sens très chanceuse d'avoir grandi dans ce milieu-là où la musique était vraiment une forme de célébration et de rassemblement. Plus que rien d'autre, c'était vraiment comment on célébrait et qu'on passait notre temps ensemble. C'est tellement un lien communautaire. Et juste cette image un peu de se rencontrer autour du feu, c'est beau. C'est vraiment beau et se lier à l'un et l'autre. Et on va un peu parler de ton identité francophone, franco-métisse. Est-ce que tu penses que c'est important d'apporter une part de son identité culturelle lors de l'écriture et de la composition de chansons? Je pense que pour moi, c'est moins quelque chose de concret et de visé, que ce soit plutôt une réflexion de mes valeurs comme artiste, de parler de mes expériences. Puis je suis quelqu'un qui s'est toujours senti très proche à ses ancêtres et très proche à son histoire. Alors, c'est vraiment naturel pour moi d'écrire des chansons et de composer dans ces thèmes-là qui m'ont touché toute ma vie puis qui m'ont vraiment fascinée, je pense, parce que j'ai toujours, dans ma famille, on a toujours vraiment
appris l'histoire de la Rivière-Rouge, des Métis, de la résistance francophone, de la résistance métisse. Alors, ce sont des valeurs que j'ai dans ma vie. Alors, si ces thèmes-là sont dans mes chansons ou se retrouvent en partie dans mes chansons, c'est parce que j'y tiens à cœur. Alors, je pense que c'est un peu difficile pour moi de séparer qui je suis et mon identité de ma musique parce que ma musique, c'est vraiment une expression sincère de qui je suis. Alors, cette expression identitaire, c'est moins conscient et c'est plus intrinsèque, juste je pense que oui. Et naturel. Pas vouloir... Et s'il y a quelque chose de beau à pas vouloir forcer, c'est mettre cette identité, c'est moi, je trouve plus organique si on pense à juste intégrer naturellement qui on est au sein de la composition, au sein du processus créatif. Je pense que pour moi, j'ai toujours voulu vraiment ne pas forcer les choses. Je suis quelqu'un qui pense que si tu viens forcer quelque chose, tu perds la magie de tout ça. Oui. Alors, pour moi, c'est super important de suivre le fil du courant, de suivre le moment, de suivre mes inspirations, puis d'aller là où ça me porte plutôt que d'être quelqu'un qui cherche à écrire des chansons très spécifiques pour abus de quelque chose. Pas que je le fais jamais, puis j'écris aussi beaucoup pour le théâtre et le film, qui veut dire que j'ai souvent des chansons très spécifiques à composer. Des contraintes à respecter. Beaucoup. Mais dans mon écriture personnelle, je laisse le vent m'emporter. Est-ce que tu ressens une présence ancestrale qui te guide lors du processus créatif? Genre quelque chose qui n'est pas concret, mais juste qui te guide, qui te suit, qui vient t'accompagner lorsque tu composes? Je pense que je dirais que oui, en partie. Je pense que je sens un lien à mes ancêtres souvent dans la vie. Puis c'est peut-être pas juste quand je viens à écrire, mais c'est quand je navigue les moments de la vie, quand j'explore, quand je m'épanouis, quand j'ai des succès, quand j'ai des faillites. Souvent, je pense à mes ancêtres, aux vies qu'ils ont vécues, aux valeurs qu'ils ont eues. Je pense souvent à comment ils seraient fiers de nous, ils seraient fiers de où on est. Puis je pense que ça fait partie de ma fierté. C'est la fierté de tous ceux qui sont venus avant moi, de savoir comment fort ils ont travaillé, comment ils ont résisté, comment ils ont aimé, comment ils ont célébré la vie ensemble, en communauté. Pour moi, ça, c'est juste tellement précieux. Puis c'est un trésor, je pense. Puis ça continue à m'inspirer tout le temps. Alors, tu sais, dans mes textes, j'écris souvent de mes grands-mères, de la terre. J'ai beaucoup grandi en pleine nature, dans le nord de la province. Alors, j'ai souvent des thèmes qui me ramènent là parce que je pense que pour moi, je veux créer des sentiments qui sont chaleureux puis qui sont sincères. Puis c'est souvent là où ça me mène. Alors, oui, je sens définitivement une présence d'eux dans ma vie en général. Puis étant auteure-compositrice et musicienne, je pense que ça se traduit dans mon écriture. Oui. Alors, c'est beaucoup plus une présence dans la vie de tous les jours, qui veut dire que ton identité en tant qu'artiste, c'est juste une partie de toi. C'est pas... J'aime quand tu expliques que c'est pas vraiment séparé. Il n'y a pas Andrina Turenne. Et Andrina Turenne, auteur, compositeur, interprète, se mêle un peu dans ton identité de tous les jours. Et c'est beau de voir que, oui, en tant qu'artiste maintenant, c'est un peu une célébration une célébration de où on est maintenant comparé à la résistance qui s'est passée pour des décennies
Et le fait qu'on est où l'on est en ce moment, après des générations et des générations à combattre. Et c'est vraiment beau de pouvoir célébrer maintenant. Puis déjà, la résistance, c'est qu'on existe. Puis Exactement. qu'on se célèbre, que nos liens entre nous sont tout aussi forts qu'ils étaient. Ils vont continuer de l'être. Et aussi de penser qu'avec qu'est-ce qu'on fait maintenant, que ça peut guider les générations à venir, les 7 prochaines générations. Exactement. Je vois ça vraiment souvent comme... on parle du cercle de la vie, mais c'est un cercle qui se renoue et se renoue. C'est un cycle qui bouge toujours de l'avant. Alors, nous, on porte tout ce que nos ancêtres ont fait pour qu'on puisse se rendre ici. Et nous, ce qu'on travaille puis ce qu'on fait, c'est ce qui va pousser les générations futures à continuer à évoluer puis à renouer ce cercle. En tant que quelqu'un qui est devant un public, est-ce que tu ressens une pression de un peu composer pour le public ou c'est toujours intrinsèque? Je pense que il faut toujours balancer les deux, je pense. Parce que, évidemment, je veux écrire des tunes qui touchent les gens, qui viennent chercher les gens. Je veux écrire des tunes dans lesquelles les autres peuvent se voir et peuvent sentir un lien à leur produit. Je veux écrire des chansons qui ont un sens universel, mais qui me sont quand même personnelles. J'ai tendance, des fois, à beaucoup écrire d'un point de vue personnel dans certaines tunes. Et ensuite, je me questionne comme est-ce que c'est trop personnel ou est-ce que c'est accessible? Est-ce que, je pense que comme auteur, je me questionne souvent par rapport à certaines choses, mais je pense que le plus important pour moi, c'est premièrement d'être fidèle à ce que je ressens puis ce que je veux écrire, puis de l'écrire, parce que si je l'écris pas, je le juge avant que je l'écris, puis la tune, elle s'écrit pas. Puis cette chanson-là veut être écrite, peu importe. Oui, c'est beau comme concept, mais il y a toujours cette contrainte de trouver un ballon. On peut pas aller trop dedans une voix qu'une autre. Et je pense que c'est ça en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, que peu importe si tu le veux ou non, tu représentes une identité culturelle et tu as une présence hyper importante au sein de la communauté. Alors, c'est trouver ce ballon, le faire pour soi-même, le faire pour ceux d'avant, ceux qui sont à venir et le public. Ouais. Alors... Puis il y a beaucoup de chansons que je veux écrire pour honorer plein d'affaires dans mon passé, dans notre passé collectif, dans notre histoire, dans notre avenir. J'ai beaucoup d'inspiration, puis j'ai des chansons certainement qui vont vers ça, mais parce que je ressens que j'ai quelque chose à dire là-dedans, puis je veux le dire. La prairie, sans regret, sans peur et sans souci, profondes sont les racines. Et là, on va un peu bouger du côté performance. Alors, moi aussi, en tant qu'étant à un certain niveau, une artiste qui performe, je ressens que certaines fois, lorsqu'on est sur une scène, il y a genre le rideau un peu entre les ancêtres, nous et cette collectivité musicale devient de plus en plus fin et où ce que j'ai des réalisations ou des sentiments très, très puissants lors de la performance. Est-ce que tu pourrais peut-être parler d'un moment où ce que tu penses qui te connecte directement à tes ancêtres, à ton histoire familiale? Je pense plus d'un côté performance, que tu ressens vraiment cette énergie. Ouais, je veux dire, j'ai 2 chansons, Je suis un arbre et Tourte printanière, qui ont été composées d'après... Tourte printanière, c'est inspiré d'un passage dans le livre L'histoire de Louis Goulet. Et c'est pas ça le titre, là, il m'évade pour une raison ou une autre. L'espace de Louis Goulet, voilà. Alors, c'est une chanson qui parle de tourte printanière, évidemment, mais
cette espèce de tourte est disparue et dans 2 ans, puis c'est documenté dans le livre, puis c'est ça qui m'a accrochée. Puis c'est une histoire qui parle... C'est une chanson qui parle beaucoup de tradition orale, puis de l'importance de la tradition orale. Puis dans « Je suis un arbre », je parle beaucoup de la terre ici, du Manitoba. Je parle de mes grands-mères. Puis quand je chante « Je suis un arbre », il y a une partie qui dit « Dans le noir sous les étoiles de la nuit, là où le bouclier chevauche la prairie. Sans regret, sans peur et sans souci, profondes sont les racines. » Et cette partie-là de la chanson particulièrement, pour une raison, je ressens toujours vraiment un genre de scintillement dans le corps. Comme si, parce que vocalement aussi, je pousse plus haut que dans le reste de la toune. Et puis, c'est vraiment chanté de façon puissante. Puis, j'ai toujours l'impression de comme vraiment prendre la force de mes grands-mères. Elles chantent à propos d'elles juste avant. Puis, c'est comme si leur énergie vient me propulser. Puis que la voix monte, puis l'énergie monte. Puis, c'est vraiment un moment puissant. Mais souvent, j'ai des moments comme ça où c'est vraiment... Tu ressens qu'il y a quelque chose de plus grand là avec toi. Mm-hmm. Et tu parlais un peu de tradition orale. Et à un certain point, la musique est une tradition orale. Absolument. Puis je suis tellement contente et je me sens très chanceuse d'avoir appris cette tradition orale-là dès un très jeune âge, puis d'avoir appris plein de chansons traditionnelles. C'est autour du feu que j'ai appris à chanter des harmonies, puis que j'ai vraiment eu une éducation incroyable dans la musique folklorique de nos communautés. Mm-hmm. Ouais, c'est puissant. Puis, tu sais, des fois, je pense à une chanson, puis comment elle a voyagé à travers des décennies. Wow, oui. Comment elle a voyagé d'un pays à l'autre, comment elle a voyagé d'une bouche à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un violon à l'autre. Puis, c'est comme des machines à voyager le temps, les chansons, tu sais. Puis, ça rejoint des ancêtres de loin qui ont peut-être chanté la même chanson puis qu'on la chante encore. C'est comme si il y a juste un esprit qui passe au fil de toutes ces générations-là qui nous unit avec une même mélodie. Et contempler que peut-être certaines paroles ont été chantées de manière différente, Absolument. avec une différente mélodie à certains points, mais voir comment est-ce que on la chante toujours. Mais n'enlève pas que ce soit la même chanson. Exactement, c'est la même chanson, peu importe l'interprète. Ouais. Mais tout le monde se l'approprie un peu, mais juste la passe d'une génération à l'autre et d'un pays à l'autre, d'une région à une autre. Andrina, après tout ça, penses-tu qu'il y a un moyen de guérison intergénérationnelle qui vient avec la musique? Absolument. Mais je veux dire, guérison et musique, je pense que ça va main dans la main. Je pense qu'il y a beaucoup de guérison dans la musique. Et puis, je pense que ça nous fait du bien de chanter ensemble et de chanter des chansons qui nous rassemblent ou qui nous ont marqués dans nos communautés ou dans nos familles. Pour moi, la musique dans ma famille a été énorme. Et encore jusqu'aujourd'hui, j'ai passé du temps cet été dans l'Est avec de la famille qui ont déménagé là quand j'étais enfant. Alors, j'ai pas grandi nécessairement avec ma tante et mon oncle là, mais on a toujours été très, très proches. Puis moi, j'ai appris plein de chansons de ma grand-mère. Et j'ai certains membres de ma famille qui ont peut-être pas la mémoire aussi forte qu'avant, mais quand on commence à chanter les chansons, je te dis que tous les couplets sortent, puis tous les refrains reviennent, puis toutes les mélodies. La musique a vraiment ce sens de nous ramener vers nous, puis de nous ramener vers notre famille, puis notre expérience. J'ai témoigné dans ce moment-là à quel point c'est fort, puis je me rappelle même avec ma grand-mère, à la fin de sa vie, elle faisait un peu de démence, mais quand j'allais chanter des chansons avec elle, elle se souvenait de tous les couplets. Comme moi, j'en connaissais 5, elle en connaissait 12, tu sais. Wow. Puis elle se souvenait de toutes ces paroles-là. C'était si loin dans sa mémoire, dans son esprit, qu'elle questionnait même pas. Ça devient une partie de nous qui est...
Oui. Oui, puis qui peut-être, une fois qu'on commence à peut-être se faner un peu dans notre mémoire, mais c'est là comme un encre qui vient nous chercher puis qui nous ramène vers nous, tu sais. On pense à ces chansons comme ayant traversé des décennies, mais peut-être des centenaires, mais aussi c'est des chansons qui nous ont guidés à différents points dans notre vie aussi, qui ont changé, que je peux dire que certaines chansons folkloriques, je les chante différemment dépendant de la partie de ma vie quand je la chante, et aussi quand ma voix mature un peu d'une différente manière, je vais chanter la mélodie d'une manière un peu différente. Alors, c'est non seulement des machines à traverser le temps à travers des générations, mais aussi à travers notre propre personne. Un peu. Oui. Absolument. Puis ça vient chercher le monde. Comme je me souviens, cet été, quand j'ai chanté avec ma famille chez ma tante sur son porch en arrière, elle m'a dit quelques jours plus tard qu'elle avait un voisin qui était pas loin, qui a entendu chanter, puis il s'est assis sur son deck, puis on l'a jamais vu, mais il était là, puis il nous écoutait, puis il a dit qu'il avait des larmes aux yeux tellement ces chansons qu'on chantait lui rappelaient des souvenirs de son enfance, puis c'était des chansons qu'il n'avait pas entendues dans 50, 60 ans. Mais là, de les entendre, il les connaissait, il se souvenait de ces chansons-là, puis il les chantait, puis ça lui ramenait tellement des beaux souvenirs, puis il était très émouvé par ça. Alors moi, je trouve ça vraiment beau, puis je sais que, tu sais, moi, si j'ai la chance de vieillir à un âge assez élevé, que j'espère que la musique va faire ça pour moi aussi. Puis il va toujours me rappeler les moments de ma vie importants. Oui, c'est un peu comme un ouvre-boîte aux émotions. Oh, wow, tellement beau. Andrina, j'ai une dernière question pour toi. Penses-tu qu'il est possible d'inventer des nouveaux sons, des nouvelles traditions musicales en honorant celles du passé? Je pense qu'on le fait toujours. Je pense qu'on le fait toujours. On n'est pas... on n'est pas figé dans un monde de traditions qui n'évolue pas. On est des artistes, on est des auteurs, on prend tout ce qu'on a appris, on prend tout ce qu'on a entendu, on prend tout ce qui nous a inspirés, puis on fait de quoi de nouveau avec. Alors, je pense qu'on est toujours en train de bouger de l'avant dans nos traditions et tout, en tenant compte, évidemment, de la source de tout ça. C'est important d'honorer la source, puis de la tenir précieuse, mais aussi, c'est important de pouvoir s'épanouir dans la direction qu'on veut et qu'on a besoin. Exactement. C'est continuellement en changement, comme un cercle, comme un cycle. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Amélie. À la prochaine. Au fil de cette conversation musicale chargée de thèmes intergénérationnels, spirituels et communautaires, Andrina Turenne nous a ouvert les portes de son univers. Un univers à la fois intime, collectif et profondément enraciné. À travers sa voix et ses chansons, elle illumine la nature des artistes, métisses et femmes dans une société en mouvement. Quel plaisir d'accéder à son univers. Comme vous avez pu l'entendre, la musique est un pont entre les générations, entre nos racines et les voix d'aujourd'hui. Merci à Andrina Turenne pour cette belle rencontre et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir voyagé avec nous dans son univers musical et ancestral. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien.
Conception de cet épisode, Amélie Tétrault, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Audinet. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Un grand merci à André Naturenne de nous avoir autorisé à partager sa chanson « Je suis un arbre » dans cet épisode. Et un gros merci à Daniel Roy, notre mentor en musique, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!